nous avons montée avec Emmanuel, d'ailleurs, qui est là aussi, donc Emmanuel Hutin. C'est une exposition qu'on a visitée il y a quelques temps maintenant, presque 1 an et demi, je pense déjà, dans d'autres villes, puisqu'on l'a vu à Rome, on l'a vu à Londres, on a été assez vite séduits en fait par le projet et par l'exposition. On connaissait déjà le travail de Nathan Sawaya, de sa première exposition qui a déjà été présentée d'ailleurs à Paris en 2015. Et c'est vrai, quand on a vu cette thématique avec notamment cet univers pop culture recréé avec la marque Lego également, qui est quand même une marque iconique, puisque la brique avec laquelle nous avons tous joué à un moment donné, avec laquelle nos enfants continuent de jouer, on s'est dit, sont effectivement deux univers qui vont tellement bien ensemble qu'on a très envie de monter cette exposition. Donc voilà, donc on est parti dans le projet, bille en tête, en se disant on y va, on essaye effectivement de faire venir cette exposition. On a eu la chance de pouvoir travailler avec toute l'équipe de production et effectivement Nathan sur ce projet magnifique que vous pouvez du coup découvrir ici. Donc c'est 1800 mètres carrés d'exposition, 120 œuvres qui ont été construites par Nathan Sawaya, qui va vous en parler un peu plus bien évidemment sur le fond et sur le message artistique et tout ce qu'il a voulu faire passer aujourd'hui. Après, ce qui nous importe aussi, c'est que c'est une exposition qui s'adresse vraiment à tout le monde. Et je crois que c'est ça qui en fait aussi sa particularité, c'est que c'est à la fois très convivial, très familial, puisque ça reste une exposition de divertissement, et en même temps une exposition qui a un vrai fond artistique avec un vrai message et qui s'adresse notamment aussi à tous les fans de comics, DC Comics évidemment, qui sont des marques iconiques, des fans de Lego puisqu'on en a beaucoup, des adultes aux plus petits, donc à tout le monde. Et je crois qu'après, si moi je devais retenir effectivement une seule chose dans ce public qu'on souhaite effectivement attirer sur cette exposition, c'est que c'est surtout un moyen de partager, donc une vraie communauté qui peut se retrouver ici à travers ces passions qu'on partage et ces valeurs que nous partageons, qui sont celles des super-héros, qui sont un peu chacun d'entre nous, mais également un vrai message transgénérationnel, parce qu'on a tous grandi avec ces comics, on a tous été des ados à un moment donné qui ont lu ou pas, ou vu des films de super-héros et qui ont eu envie de les transmettre à nos enfants. Aujourd'hui, c'est peut-être nos enfants qui nous les transmettent d'ailleurs pour certains, donc on va pouvoir continuer comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est un vrai message de partage de valeurs communes à un moment donné, et je pense que ces temps difficiles, c'est bien aussi un peu de bienveillance et un peu de super-pouvoir pour chacun d'entre nous. Donc en tout cas, on est ravis de vous accueillir, on reste à votre disposition, et je vais laisser la parole à Nathan Sawaya qui va vous faire un petit speech de bienvenue, vous expliquer un peu plus le fond des choses. Donc s'il y a besoin et qu'après il y a des questions, on pourra évidemment les prendre, donc soit en anglais, donc Nathan va parler en anglais. Si vous avez besoin qu'on retraduise des choses, on le fera peut-être après pour ne pas que ce soit trop long. Et s'il y a des questions que vous voulez poser, je pourrais également faire traduction si besoin, si vous ne vous sentez pas assez à l'aise sur le sujet. So welcome to Nathan Sawaya, our big star. Thank you. And, Thank you. Please. Thank you very much. Thank you. And thank you all for coming out here to the Art of the Brick. And not just the Art of the Brick, but the Art of the Brick superheroes. This exhibition is very exciting because it explores some different themes, and I'll get into that a little bit, but I just wanted to say how excited I am to bring this exhibition to Paris for the first time. I really hope the people of Paris enjoy this exhibition because I had a lot of fun creating it, and it has been well received everywhere it's gone, so we're really excited to showcase it here. I'm going to try and answer a few questions that I get a lot real briefly, and one of those is, why Lego bricks? Why do you use Lego bricks for your art medium? And simply, there's a few reasons. I like the look, I like those distinct lines, those sharp corners, but the main reason is I think by using Lego for art, it makes the art accessible. More people can enjoy the art, they can connect with the art, they can relate to the art because it's made out of a child's toy. It is a bit about the democratizing of the art world. And using something that's so familiar to so many, it helps people connect with that type of art. And the other question, of course, I get is, well, why superheroes? Well, that has to do with really when I wanted to explore a new idea, you know, I'll have a seat, actually. A new idea for an exhibition. I wanted to focus on good and evil. I wanted to take themes of good and evil and see how that would play out in an exhibition. And I thought, what better place to turn to than the pages of comic books? So I grew up with Batman and Superman and Wonder Woman as my favorite comic book heroes.
And I just started exploring that for this exhibition. So what you see here is over 100 works of art, all again created out of Lego bricks, millions of bricks, to explore themes of good and evil, to explore the mythology of superheroes, and really have fun looking at superheroes in a different way. So thank you very much for coming today. I hope you enjoy your time, and of course I'm available for questions. Thank you. Merci, thank you. Est-ce qu'il y a quelques questions? Après, on a fait beaucoup d'interviews en one-to-one, donc j'imagine... La difficulté qu'il a à équilibrer un personnage. Je vous laisse traduire. Allez-y. Difficulté qu'il a à faire tenir un personnage debout, par exemple. It's a technical question. So how do you make a character just standing up? Well, with any of the sculptures, of course, it starts with an idea. That's where the main place starts. And inspiration comes from different places depending on what I'm focused on. Once I have that concept, I really want to envision in my mind the final piece before I put down that first brick. So that involves some sketching, drawing it out, really making a plan. When I'm working on a sculpture, it is brick by brick gluing these pieces into place. So it is a slow process. A life-size human form, say a life-size Superman, will take me up to 2 to 3 weeks, depending on the complexity and the size and the scale. And so while I'm going through that process, if I make a mistake because I'm gluing each individual brick into place, I actually have to use a hammer and chisel to tear it apart. So you really need patience for this job. You have to take time to really, this doesn't happen overnight. It's going to take some time. But how do you write? Sometime you finish and it fall or never? Well, hopefully there's been some thought to engineering as I'm working on it. So I haven't had too many accidents like that. But of course, there's been times in the shop. I have an art studio in Los Angeles, and I experiment sometimes, and it doesn't go right, like any artist would, right? But for the most part, once I glue things together, it's pretty permanent. Une autre question? Oui. Bien, alors on vous laisse visiter l'exposition. On reste à votre disposition pour toute question, bien évidemment, en one-to-one. Merci en tout cas à tous et on compte sur vous pour être des ambassadeurs de ce joli projet. Merci à tous. Voilà.